Aujourd'hui, comme vous allez très vite le comprendre, vous l'avez peut-être déjà compris, je vais faire des aquarelles ou du dessin. En fait, j'ai pas du tout décidé ce que j'allais faire. C'est assez au feeling en général quand je me lance là-dedans. Et c'est vraiment un moment pour me détendre, pour stimuler ma créativité, pour expérimenter, m'amuser. Et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Et discuter en même temps dans cette vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de discussion un peu de type Hirsute Talk, lâcher prise totale, on va dire. Parce que ma précédente vidéo un peu Hirsute Talk, qui était sur mes habitudes créatives, était quand même un peu planifiée. Enfin, je savais à peu près ce que j'allais vous dire, alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Je vais me prendre de l'eau parce que j'ai soif et que j'ai un peu mal à la tête. Donc ça, c'est ma petite palette d'aquarelle de la marque Daler-Rowney. Je sais pas du tout comment ça se prononce, mais voilà, elle est assez simple, assez basique. Et c'est vrai que c'est facile à emporter. Je commence généralement par du dessin. J'ai déjà fait des petits dessins dans mon carnet. Des fois, j'ai des petites sessions où je suis motivée pour du dessin, donc je dessine pas mal de choses. J'ai commencé ces fleurs que je peux améliorer, donc on va rester là-dessus, je crois. J'aime beaucoup les fleurs. J'aime beaucoup faire des dessins de fleurs. J'en faisais d'ailleurs pas du tout au pastel, c'est drôle. Donc j'y pense. Mais aux aquarelles, j'adore le rendu et j'aime beaucoup faire ça parce que c'est un petit format, c'est assez facile à dessiner, c'est facile de faire plein de petites variantes, c'est très simple et du coup ça permet de s'amuser beaucoup aussi avec les couleurs derrière. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est le travail des couleurs, comme vous pouvez le voir à côté. La diffusion, le mélange, les couleurs que j'aime particulièrement. Pourquoi je ne sais pas, mais j'aime beaucoup les couleurs. Et j'utilise quasiment tout le temps les mêmes couleurs, mais ça c'est une autre affaire. J'utilise des stylos encre très fins. Le plus fin que j'ai c'est un 005 Pigma Micron Sakura. Et il permet de vraiment faire des petites délimitations hyper fines. Comme j'ai jamais fait ça et comme je maîtrise pas encore les aquarelles, comme je suis pas non plus une pro du dessin, je suis pas une experte du tout, je sais pas ce que ça va donner que de parler en même temps ou d'essayer de parler en même temps. Donc voilà, je ne vous promets rien avec cette vidéo, mais j'espère qu'elle sera sympa à regarder. Vous passerez un bon moment, que ça vous donnera des idées, que ça vous donnera envie de créer, que ça vous donnera envie de vous amuser et que ça vous amusera. Ok. Je vais commencer au crayon en fait. Le dessin n'était pas terminé, donc je vais le poursuivre un petit peu. Alors, pour vous parler un peu de ma vie ces derniers temps. Comme vous avez pu voir, j'ai fait pas mal de vidéos en lien avec la créativité parce que c'est vraiment le type de vidéo que je regarde en ce moment. C'est le type de vidéo que j'aimerais qu'il y ait plus. C'est le type de vidéo qui m'inspire. J'essaie de vous faire vraiment ce qui, moi, me plaît à regarder. Et comme vous savez, c'est vraiment mon objectif de développer ma créativité cette année. Je me suis dit qu'en plus faire des vidéos sur ce sujet serait pas mal, sachant que c'est vraiment un de mes sujets de prédilection et je me rends compte que c'est ce qui me correspond vraiment le mieux. J'ai du mal à dire de manière générale parce que j'ai peur de... J'ai peur de changer d'avis. C'est bizarre, en plus je sais parce que c'est pas grave de changer d'avis, c'est pas si important que ça. Je sais que j'ai le droit de changer d'avis, je sais que c'est pas si grave que ça de changer d'avis. C'est juste moi, je suis un peu bizarre des fois là-dessus. Et puis je me connais, je me fixe un objectif. Je sais que je vais être un peu plus efficace et plus je restreins en fait mon champ d'action, enfin, plus je me limite, plus ça me permettra de... Ouais, le fait de... Ouh, c'est un peu dur, hein. J'ai un peu de mal quand même à me concentrer, j'avoue. Vlogmas, ça a été tellement intense et je me suis vraiment donné à cœur joie de le faire et j'étais vraiment à fond. Et comme je suis quelqu'un d'engagé et de déterminé, quand je me lance un défi, j'y vais vraiment jusqu'au bout. Je vais vraiment jusqu'au bout. J'ai vécu ça de manière vraiment intense et intéressante et voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc en soi, déjà, c'est un exploit pour moi parce que j'aurais même pas pensé réussir au départ, du tout. Le fait d'avoir beaucoup de vidéos à faire aussi, ça m'a permis de prioriser et j'étais obligée de prioriser parce que je pouvais pas tout faire.
J'ai expérimenté aussi, j'ai testé beaucoup de sujets différents, beaucoup de façons de filmer, beaucoup de choses. Même si peut-être pour vous, il n'y a pas de grosse différence entre les différentes vidéos. Mais moi je sais vraiment que j'ai testé et je sais à quel moment j'ai testé. Tant qu'on ne teste pas, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on ne sait pas exactement ce qu'on a envie de faire. Et il y a certains sujets qui m'ont qui m'ont particulièrement plu par rapport aux autres. La créativité, un sujet que j'aurais pas forcément pensé aborder sur ma chaîne un jour, et maintenant je vous en parle quasiment toutes les semaines. L'intuition aussi, et c'est vraiment aussi un sujet qui se rapproche beaucoup à la créativité et dont je vous reparlerai, ça c'est certain. C'est vraiment des thématiques qui m'intéressaient déjà moi-même de base et sur lesquelles j'ai beaucoup, que j'utilise beaucoup déjà dans ma vie, que j'expérimente beaucoup, que je veux développer dans ma vie depuis un bon moment déjà, depuis plusieurs années déjà. Et là, le fait déjà de faire des vidéos dessus, ça m'a permis de repenser à ces sujets, ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais beaucoup ces sujets. Et c'est exactement le genre de sujet sur lequel j'aurais aimé travailler en fait en thèse si j'avais continué dans la recherche, et même dans mon travail de recherche si j'avais continué dans la recherche. Parce que c'est vraiment les thématiques que je trouve hyper intéressantes, parce que j'aime comprendre en fait ces processus-là, j'aime comprendre comment on arrive à créer, comment on arrive à être intuitif, à trouver des solutions sans même y penser. Enfin, je trouve ça assez dingue. Du coup, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Depuis que ça m'intéresse, j'ai lu beaucoup de livres et je lis encore beaucoup de livres. Je ne sais pas tout et je ne saurai certainement jamais tout. Mais voilà, c'est vraiment des sujets qui me plaisent et je regarde beaucoup de conférences aussi dessus sur YouTube. Le fait d'avoir fait rien qu'une vidéo sur ces sujets-là m'a permis de me rendre compte que j'aimais ces sujets et que je pouvais en parler en vidéo. Ensuite, vous savez que comme objectif cette année, je me suis donné d'être encore plus créative. J'ai aussi démarré les aquarelles, le dessin, tout ça. Ça a comblé un manque que j'avais depuis des années. Faut dire, j'ai arrêté en fait ce type d'activité depuis très longtemps, depuis la fac. En tout cas, pendant toute la période où j'ai fait mes études, j'ai arrêté et depuis, j'ai pas forcément repris, j'avais pas forcément de raison de reprendre. Le pire, c'est que j'étais convaincue que ça ne me servirait à rien. Maintenant que j'ai repris, je sais à quel point c'est utile d'avoir une activité créative qu'on fait pour soi, parce qu'on a besoin en fait de matérialiser quelque chose, on a besoin de faire sortir ce qu'on a en nous. Alors ça peut se traduire de différentes façons, on peut écrire, on peut chanter, on peut danser. Je suis quelqu'un d'assez visuel, même très visuel, et c'est vrai que le dessin c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup avant. Oups. Et le fait d'avoir repris, ça a été vraiment une révélation en fait, vraiment. Et c'est comme si tout avait pris sens. Le fait que je m'intéresse autant à la créativité, le fait que pendant tout ce temps, je l'expérimentais beaucoup sur YouTube, parce que je savais pas en fait ce qui me plaisait et parce que j'arrivais pas à retrouver en fait ce plaisir que j'ai quand je fais du dessin et quand je fais des aquarelles, ou que je faisais avant des pastels, ou peu importe, que je fasse en fait une activité vraiment artistique. Tous les sujets pour moi en lien avec les neurosciences, je trouve c'est toujours très compliqué de vous en parler parce que c'est très complexe en fait. Si vous prenez un livre de neurosciences, si vous avez fait des sciences, si vous connaissez un peu le sujet, c'est compliqué, il y a plein de mots compliqués en bio. Moi quand j'ai fait mes études, en gros c'était une bibliothèque de mots à apprendre, quoi. On apprend beaucoup de vocabulaire, donc il y a beaucoup de jargon. Et je trouve que c'est pas du tout le lieu en fait pour YouTube. C'est pas l'endroit pour vous sortir des mots compliqués, pour même parfois sortir des concepts trop compliqués, sachant que je trouve qu'on peut expliquer beaucoup de choses d'une manière très simple, et en tout cas de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Donc je me suis dit que j'allais parler de ça avec vous. La créativité, c'est quelque chose qui est peut-être parfois mal vue ou mal comprise. Et le fait aussi de penser à ce sujet, de me renseigner sur ce sujet, j'ai appris énormément de choses. Et ça a changé ma perception en fait, même de la créativité, qui m'a semblé beaucoup plus accessible et qui m'a semblé être même la base en fait de l'être humain, la base de la vie. Enfin, pour moi, on est là maintenant pour créer et on est là pour partager en fait ce qu'on sait faire. Et c'est vraiment quelque chose qui peut nous apporter énormément de bonheur. En tout cas, c'est moi quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur. Et encore une fois, il y a différentes façons de créer, différentes façons d'être créatif. Et chacun a sa propre façon à lui de l'exprimer et chacun peut trouver son propre bonheur. Et comme je le disais dans ma vidéo sur mes outils créatifs et productifs, le fait de faire un bullet journal, si vous rajoutez des petits dessins, si vous organisez votre vie, vous notez plein d'idées, si vous faites des petites sessions de brainstorming, si vous faites ce genre de choses,
Rien que ça peut être très créatif en fait. Il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées, vous n'êtes pas obligé de faire du dessin si vous n'aimez pas le dessin. Mais si vous avez rien qu'une petite envie, vraiment lancez-vous. Vous posez pas la question parce que je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit oh ça servira à rien. Et je me trompais totalement. Tester, expérimenter, c'est important. Rien que ça, c'est aussi une façon d'être créatif. De se laisser surprendre par soi-même, de se laisser aller, de se laisser emporter par les idées, par les envies. C'est quelque chose qui est vraiment central aussi dans ma personnalité. L'ouverture d'esprit et la créativité. J'ai envie de maîtriser en fait et de continuer et de motiver aussi en faisant des vidéos sur la créativité. Et j'espère que ça pourra vous motiver. Et j'aimerais aussi que dans le monde, plus de gens soient créatifs. J'aimerais qu'on soit tous plus créatifs parce que je trouve que ça permet de voir les choses tellement différemment parce que, encore une fois, c'est lié à l'ouverture d'esprit. Et si les gens étaient ouverts d'esprit, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes dans le monde. Les gens accepteraient beaucoup plus de choses de la part des autres et exigeraient beaucoup moins de choses aussi. Encourager les gens à être plus créatifs, plus ouverts d'esprit, ce serait pas mal. Voilà pour cette vidéo et pour ma création du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aura peut-être inspiré. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos de ce type pour ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous, même à travers la caméra. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez créatifs. Bisous.